Ce qui se passe sur Pékin Express reste sur Pékin Express. On m'a raconté que, on m'a dit que, mais je ne lâcherai rien. Il y a 120 personnes sur le tournage. On a des chauffeurs, des traducteurs, des fixeurs, des gardes du corps. Donc il y a beaucoup de locaux. C'est un très très gros barnum. C'est pour ça que Pékin est unique au monde, parce que c'est à la fois une structure très lourde et à la fois une itinérance, puisqu'on passe rarement plus de 1 ou 2 nuits dans le même endroit. Les candidats n'ont que 2 choses qu'ils n'ont pas le droit d'emmener, c'est des moyens de communication qui leur sont propres et à manger. Parce que bien évidemment, ils ont 1 euro par jour et par personne et c'est la base. Certains partent avec vraiment l'essentiel pour avoir des sacs très légers, d'autres sont surchargés parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'affaires, de beaucoup de produits de beauté. Il est rare que des finalistes aient des énormes sacs à dos parce que 1, ils donnent aux locaux et 2, ils comprennent qu'avoir 15 kilos dans le dos, c'est pas évident. Et normalement, quand vous regardez bien les sacs des finalistes, ils sont plus très gros. Les candidats peuvent demander à voir le médecin. Très souvent, c'est de la bobologie. D'entrée de jeu, on a des gros coups de soleil. Ça, c'est les premières étapes. Ou alors des ampoules avec les sacs à dos, avec des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas prévu. Dans les univers ultra humides que l'on a, une banale ampoule mal soignée, ça peut devenir un truc monstrueux au bout de quelques jours. Et vous le verrez, on va avoir des problèmes plus embêtants avec des blessures. Et là, c'est le médecin qui peut toujours avoir la main. Le médecin dit franchement, c'est pas raisonnable. Je sais ce qui arrive derrière. Je sais la difficulté de la route. Là, t'es plus en état. Le médecin a la main. Les candidats le savent. Ils ont signé au départ. Une fois que les candidats ont trouvé où se loger, les caméramans, ils arrêtent, ils ont fait une belle journée et ils vont à l'hôtel de production ou alors ils dorment dans une tente s'ils sont trop loin d'un hôtel. Donc, ce qui se passe chez l'habitant, on ne sait pas. Si parfois des candidats sont très proches, ça arrive dans des maisons et que des liens se lient, bon, c'est pas notre propos. Ça a vraisemblablement pu arriver. Il y a une petite gazette, des petits cancans qui traînent sur le tournage. Parfois même entre les caméramans, les journalistes, etc. Ça peut même arriver entre nous qu'il se passe des choses. Dans l'équipe, il y a beaucoup de vingtenaires, trentenaires, célibataires qui partent pendant 45 jours au bout du monde. Vous imaginez qu'il se passe des choses sur le tournage. Voilà, ça peut arriver. Bon, ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe sur Pékin Express reste sur Pékin Express. On m'a raconté que, on m'a dit que, mais je ne lâcherai rien. C'est pas le bon choix, mais vous avez chaque année les candidats qui décident de dormir dehors parce qu'ils sont un peu timides. Et puis ils se disent, il fait beau, c'est plus simple. Ils se rendent compte très vite que c'est un mauvais calcul stratégique. Ça veut dire que le matin, vous réveillez, vous avez quand même pas très bien dormi, vous fatiguez, etc. Les bons candidats de Pékin Express sont ceux qui arrivent à négocier des voitures. Et si vous arrivez à négocier des voitures, vous arrivez à négocier des logements. Créer chez quelqu'un qui vous connaît pas l'envie de vous aider, c'est l'un des talents de Pékin Express. Quand vous faites 1m90, que vous êtes très costaud, il faut être capable, dans ces cas, de beaucoup sourire. Là, en Amérique latine, il y a un peu la peur des inconnus. 2 jeunes femmes font moins peur que 2 gros gaillards. Surtout quand les gaillards font 20 cm de plus que la plupart des autochtones. Globalement, je suis dans la course, donc je dois en permanence être devant les candidats pour pouvoir faire mes plateaux. Parce que je donne le départ, on les arrête les candidats quelques minutes pour que moi je prenne de l'avance. C'est une petite entorse pour expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Il faut que je sois en avance. Parfois j'ai 1 heure d'avance, mais parfois j'ai 3 minutes d'avance. Et parfois, je fais le plateau, puis il m'arrive de faire plusieurs prises, ça peut arriver. Et dans ces cas-là, je m'arrête, il y a un candidat qui passe, et puis entre 2 candidats, je fais ma prise, puis j'essaie de doubler le candidat derrière. Bon, c'est le stress comme ça tout le long. Pour moi, ce ne sont jamais complètement des jours off. Top Chef était en production pendant ce temps-là, et donc j'enregistrais dans ma chambre, sous des draps, pour faire un petit peu comme une cabine de mixage. Généralement, je fais une demi-journée de boulot et une demi-journée soit de visite, si on est dans un endroit très sympa, soit si on est paumé et qu'il n'y a rien à faire. Je me mets dans ma chambre et puis je bouquine et je regarde des petites séries.